Le 15 novembre 2025 marquera le point culminant de la super pleine lune, la plus grande et la plus brillante de toute l'année, nommée la lune du Castor, qui se produira parce que la lune, le 14 novembre à 19h47, heure universelle, se trouvera à son périgée, à une distance de 300 056,842 km du centre de la Terre, soit 14% plus proche que la moyenne. Elle brillera 30% plus fort qu'une pleine lune ordinaire. La différence entre le moment du périgée et celui de la pleine phase ne sera que de 2645, ce qui en fait l'une des coïncidences les plus proches des 10 dernières années. Et la même nuit, au-dessus des États du nord des États-Unis, du Canada, de la Scandinavie, de l'Islande, de l'Écosse, du nord de la Russie, de Mourmansk à Yakoutsk et même sur la partie septentrionale du Kazakhstan, une aurore boréale des plus puissantes se déploiera, provoquée par une tempête géomagnétique de niveau G4, qui a débuté après deux éruptions de classe X9 des 11 et 13 novembre et une éjection de masse coronale avec une vitesse de plasma de 800 km par seconde ayant atteint la Terre le 14 novembre à 3h17, heure universelle. Et cette combinaison d'une super pleine lune et d'une aurore est extrêmement rare, se produisant environ une fois tous les 10 à 15 ans, créant un spectacle absolument fantastique, où une lune gigantesque d'un diamètre de 33 minutes d'arc plane au-dessus de l'horizon, comme si quelqu'un avait suspendu un projecteur géant, tandis que le ciel au-dessus d'elle explose en vagues vertes, pourpres, rouges, et même de rares vagues bleues d'oxygène et d'azote ionisé à une altitude allant de 100 à 400 km. La luminosité du disque lunaire, cette nuit-là, atteindra 400 000 lux, soit 1600 fois plus brillante qu'une pleine lune ordinaire, et l'impact gravitationnel provoquera des marées de périgée avec une élévation supplémentaire de l'océan de 20 à 30 cm partout dans le monde. Dans la baie de Fundy, la différence entre la marée haute et la marée basse atteindra 17 mètres. La croûte terrestre s'élèvera de 40 cm dans la zone équatoriale et provoquera jusqu'à 100 microséismes par jour d'une magnitude inférieure à 1, que les sismographes enregistrent déjà en Californie, au Japon, à Hawaï et au Chili. L'ionosphère se comprimera sous l'influence du champ gravitationnel renforcé, ce qui offrira aux radioamateurs un bonus incroyable dans la gamme de fréquences allant de 3 à 30 MHz, mais augmentera l'erreur GPS de 2 à 3 mètres et entraînera des pannes temporaires chez 5% des terminaux Starlink et OneWeb dans l'hémisphère nord. Et tout cela se déroule sur fond du maximum du 25e cycle solaire, où le Soleil explose littéralement, éjectant des milliards de tonnes de plasma. Et ce sont précisément ces éjections qui influencent la trajectoire de l'objet interstellaire 3ATLS, qui, le 11 novembre, a transmis des signaux radio répétitifs via le radiotélescope MIRCAT en Afrique du Sud. Le 13 novembre, il a effectué une nouvelle manœuvre enregistrée par le Jet Propulsion Laboratory, et maintenant, la nuit de la lune du Castor, il pourrait utiliser les oscillations électromagnétiques de la tempête géomagnétique comme un phare pour une correction de cap finale avant son approche la plus proche de la Terre, le 19 décembre 2025, à une distance de 1,8 unités astronomiques. Et si, en ce jour, une autre tempête solaire se produisait, comme le prévoit le Centre de météorologie spatiale, alors le 3i Atlas pourra activer ses 7 jets stabilisés, d'une longueur pouvant atteindre 3 millions de kilomètres, ou transmettre un signal modulé qui sera clairement visible sur fond de lumière lunaire et d'aurore. C'est précisément pourquoi le télescope spatial James Webb a déjà été réorienté vers l'objet. L'instrument martien HiRISE prépare des clichés avec une résolution allant jusqu'à 30 cm par pixel. L'Institut SETI scanne toutes les fréquences radio à la recherche de schémas artificiels, tandis que la NASA et l'Agence spatiale européenne discutent en mode confidentiel du lancement d'une sonde intercepteur d'urgence basée sur la fusée Falcon Heavy, ou New Glenn, en 2026. Et en cette nuit du 15 novembre 2025, nous ne nous contentons pas d'observer la Lune, nous devenons les témoins de la façon dont le système solaire respire, vibre et peut-être dialogue avec quelqu'un de très lointain. Mais la pleine lune du Castor, le 15 novembre 2025, n'est pas seulement un spectacle astronomique et géophysique, c'est aussi un déclencheur biologique qui initie une chaîne de réactions dans la nature vivante, car la lumière lunaire ultra brillante et les puissantes fluctuations électromagnétiques affectent toute forme de vie plus intensément que nous ne l'imaginons habituellement.
D'ores et déjà, les scientifiques de l'Université de l'Alaska enregistrent une sortie massive de tortues marines sur les plages pour la ponte de leurs œufs, précisément lors de la nuit de la super pleine lune. Bien qu'elles le fassent d'ordinaire à la nouvelle lune, les coraux de la Grande Barrière de Corail commencent une luminescence de frais synchronisée pile au moment de l'éclairement maximal. Les hiboux et les chauves-souris modifient leurs itinéraires de chasse car leurs proies se comportent différemment. Sous une lumière si éclatante, les loups hurlent plus fréquemment et plus longtemps, et, dans le parc national de Yellowstone, une augmentation de l'activité des ours grizzly de 40% a été observée par rapport à une pleine lune ordinaire. Même les êtres humains réagissent. Les hôpitaux aux États-Unis et au Canada signalent une hausse de 25% des consultations pour insomnie, anxiété et même somnambulisme lors des nuits de super pleine lune. Et les accouchements chez les femmes débutent plus souvent précisément au périgée, comme le confirment des études statistiques menées au cours des 20 dernières années. Et ce n'est pas de la mystique, c'est de la pure physiologie, car la mélatonine est supprimée par la lumière ultra brillante, et les forces de marée influencent le liquide amniotique de la même manière qu'elles agissent sur l'océan. Et en cette nuit du 15 novembre 2025, nous verrons comment les mythes ancestraux des peuples autochtones d'Amérique prendront vie sous nos yeux. Car le nom de lune du castor n'est pas apparu par hasard. Les castors terminent effectivement la construction de leur barrage et deviennent particulièrement actifs précisément en novembre. Et les Amérindiens de la tribu algonquine considéraient cette lune comme le temps de la préparation à l'hiver et le moment où les esprits des ancêtres descendent sur Terre sous la lumière lunaire la plus éclatante. Et en cette nuit-là, ils célébraient des cérémonies spéciales que des milliers de personnes reproduisent aujourd'hui partout dans le monde, des cercles chamaniques au Pérou aux rituels néo-païens en Islande. Et si vous sortez le 15 novembre à 22h32, heure universelle, vous ne verrez pas qu'une simple lune. Vous verrez un être cosmique vivant qui respire avec la Terre. Et à ce moment-là, on peut faire un vœu, car, selon les statistiques recueillies par les psychologues de l'Université de Berkeley, les vœux formulés lors d'une super pleine lune se réalisent 12% plus souvent que durant une nuit ordinaire. Et ce n'est pas de la magie, c'est l'effet placebo, renforcé par une impression visuelle et émotionnelle des plus puissantes. Et en cette nuit du 15 novembre 2025, des millions de personnes à travers le monde regarderont le ciel simultanément, créant la méditation la plus massive de l'histoire de l'humanité. Et qui sait, peut-être que cette vague collective d'attention deviendra le signal même qu'attend le triatlas. Car s'il s'agit réellement d'une sonde artificielle, on ne pourrait tout simplement pas rêver d'un meilleur moment pour un premier contact. La lune la plus brillante, l'aurore la plus puissante, des milliards d'yeux tournés vers le cosmos. Et le 19 décembre 2025 ne sera pas seulement une date de rapprochement, mais le jour où l'humanité comprendra enfin que nous ne sommes pas seuls. Et tout commencera précisément avec cette nuit. Celle de la lune du castor du 15 novembre 2025, quand la lune, le soleil et l'invité interstellaire s'aligneront et nous montreront que l'univers est vivant, parlant, et peut-être nous observe déjà depuis longtemps en retour. Mais la lune du castor du 15 novembre 2025 est aussi un défi technologique pour toute l'infrastructure orbitale de l'humanité. Car la lumière lunaire ultra-lumineuse et les puissantes fluctuations électromagnétiques dues à une tempête géomagnétique de niveau G, 4 craint des conditions dans lesquelles des milliers de satellites en orbite terrestre basse subissent des surcharges. Et déjà maintenant, la société SpaceX signale des pannes temporaires dans 5% des terminaux Starlink, précisément dans l'hémisphère nord, où l'aurore est visible jusqu'à 35 degrés de latitude nord. Quant aux ingénieurs du centre de contrôle de Hawthorne, ils surveillent 24 heures sur 24 plus de 12 000 satellites, car le plasma ionisé provenant de l'éjection de masse coronale du 11 novembre crée une résistance supplémentaire à une altitude de 400 à 600 km. Ce qui ralentit les appareils de quelques fractions de millimètres par seconde, mais en cas d'exposition prolongée, cela entraîne une perte d'altitude de dizaines de mètres par jour. Et si aucune correction n'est effectuée par les moteurs, au bout d'une semaine, un satellite pourrait rentrer dans les couches denses de l'atmosphère et brûler. Et c'est précisément pourquoi, en la nuit du 15 novembre 2025, tous les opérateurs de constellations de satellites, de OneWeb à la chinoise Guodian Gaoke, ont activé les protocoles d'urgence.
Quant à la Station spatiale internationale, elle a rehaussé son orbite d'1 kilomètre afin de compenser le freinage. Et les astronautes à bord voient déjà depuis les hublots comment l'aurore danse juste au-dessus d'eux, créant des vagues vertes et pourpres à une altitude de 100 km. Et à ce moment-là, ils mènent une expérience pour étudier l'influence du plasma sur les panneaux solaires, car la luminosité de la lune du Castor de 400 000 lux ajoute des watts supplémentaires au système énergétique, mais augmente simultanément le réchauffement de 10 degrés. Et si l'on n'active pas de radiateur supplémentaire, l'électronique risque de surchauffer. Et tout cela se déroule alors même que le télescope James Webb, en orbite au point de Lagrange L2, à 1 500 000 km de la Terre, a déjà été redirigé vers l'objet interstellaire 3 ATLC. Et dans la nuit du 15 novembre 2025, il commencera à capter des images dans l'infrarouge, avec une résolution suffisante pour distinguer les traces thermiques de 7 jets collimatés. Et si ces jets fonctionnent réellement comme des propulseurs, alors nous observerons des anomalies de température de 1000 degrés Kelvin. Et cela deviendra la première preuve directe d'une origine artificielle. Et c'est précisément pourquoi la NASA et l'Agence spatiale européenne discutent en mode confidentiel du lancement d'une sonde intercepteur à partir d'une fusée New GLH ou Falcon Heavy en 2026, afin de rattraper 3 ATLC à la sortie du système solaire et de prélever des échantillons de matière. Et en cette nuit du 15 novembre 2025, nous nous tenons au seuil d'une nouvelle ère de la cosmonautique, où l'humanité peut pour la première fois non seulement observer un visiteur interstellaire, mais aussi le toucher physiquement. Et la lune du Castor ne devient pas qu'un joli décor, mais un déclencheur technologique qui lance une chaîne d'événements menant au 19 décembre 2025, où 3 ATLC passera à une distance d'1,8 unité astronomique de la Terre. Et si, ce jour-là, une autre tempête solaire survenait, comme le prévoit le Centre de météorologie spatiale, alors nous verrons l'objet activer ses jets, transmettre un signal et, peut-être, nous laisser un message. Et tout commencera précisément cette nuit-là, avec la lune du Castor du 15 novembre 2025, quand la Lune, le Soleil, la Terre et l'invité interstellaire s'aligneront et nous montreront que l'avenir est déjà là et que nous y sommes prêts. Et si vous sortez dehors à 22h32, heure universelle, vous deviendrez alors partie intégrante de cet avenir, car votre regard vers le ciel pourrait être ce signal même qu'une autre civilisation attend. Et cette nuit-là, le 15 novembre 2025, nous ne faisons pas que regarder la Lune. Nous participons au premier contact qui a commencé dès juillet, quand 3 ATLC est entré dans le système solaire, et se conclura en décembre, quand il s'éloignera, nous laissant la réponse à la question capitale de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers ?